de CIVAM. Et je vais d'abord passer la parole à M. Dufour pour qu'il nous raconte un peu comment ça se passe sur le territoire de Basse-Normandie. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Oui, effectivement, je suis là en tant que représentant du Conseil régional de Basse-Normandie et je suis très heureux de me retrouver avec vous quelques instants là ce matin. Enfin, je vais rester d'ailleurs qu'en début d'après-midi. Je reconnais beaucoup de visages et beaucoup de têtes avec des gens avec qui j'ai beaucoup milité, donc c'est plutôt agréable de se retrouver en plus dans ma région pour vous accompagner dans cette fête, hein, parce que je considère qu'aujourd'hui les CIVAM ont 50 ans, c'est ce que vous avez voulu marquer, et en venant dans notre région, c'est un honneur que vous nous faites, donc je suis très heureux de vous accueillir. Je vous donne aussi le mot d'accueil et le salut du président de la région qui habite ce département, Laurent Beauvais. Je voudrais en même temps saluer tous les représentants de la Basse-Normandie qui, au sein des CIVAM, œuvrent depuis de nombreuses années pour construire et faire travailler et évoluer les CIVAM au sein de la région, mais bien au-delà, l'ensemble des représentants des régions. Et je pense que vous couvrez à peu près le territoire, hein, je crois, il y a, c'est combien, 35 structures régionales, non, je crois, pas tant. 35 structures, non, il n'y a pas 35 régions, mais 35 entités, enfin, c'est un peu ce que j'avais remarqué dans les documents. Donc je voulais simplement vous dire que, en ce qui nous concerne au niveau de la région, nous sommes aujourd'hui dans une évolution où nous avons vraiment besoin d'un mouvement d'éducation populaire, je dirais encore plus qu'hier. Cette région perd 23 exploitations par semaine. C'est à peu près la même tendance dans l'ensemble des régions d'Europe. C'est peut-être même plus dans certaines régions du monde. C'est un drame, c'est une catastrophe. En Basse-Normandie, 23 exploitations par semaine, ça fait 4000 emplois directs dans la production agricole et la production périphérique de l'agriculture chaque année. Nous avons ici une entreprise qui est dans le groupe Honeywell, qui fabrique des pièces automobiles et qui va fermer sans doute dans 2 ans. C'est un groupe américain. C'est dramatique pour ce territoire de Condé-sur-Noireau. 320 emplois. Mais je n'oublie pas en même temps à chaque fois de rappeler à l'ensemble des acteurs qui travaillent sur ce dossier que oui, on va en parler d'Honeywell, on va parler de l'ensemble des entreprises qui délocalisent et qui vident le territoire et qui laissent KO des familles entières, mais à chaque fois, il nous faut rappeler que le monde agricole, qui fond comme neige au soleil, en termes d'emploi direct dans la production, c'est plusieurs fois Honeywell par an. Hein, c'est à rappeler en permanence parce qu'effectivement 23 exploitations par semaine, ça n'a l'air de rien, c'est dans l'ombre un peu, ça fait partie d'un phénomène qui depuis 50 ans évolue, toujours dans le même sens. On appelle ça restructuration pour soi-disant une compétitivité dans l'ensemble du secteur agricole. Et est-ce qu'on est dans la compétitivité? Moi je préfère parler d'efficacité économique quand on s'attache à définir le rôle et la mission des agriculteurs à produire des biens alimentaires. Et c'est en ce sens qu'au niveau de la région, nous avons la volonté, nous accompagnons financièrement les CIVAM, nous avons la volonté de redonner un sens au métier de paysan. Alors ça passe, sans être trop long, par un certain nombre d'évolutions pour nous. La question de la recherche de l'autonomie, être autonome et travailler collectivement, être autonome pour pouvoir décider nous-mêmes de ce que l'on souhaite faire sur l'exploitation agricole, dans le milieu rural, être autonome, être économe. Nous sommes dans une région où il y a encore 52% des terres qui sont en surface herbagère. Ça diminue, malgré une politique agricole qui théoriquement avait figé un certain nombre de choses. Ça continue à diminuer, les terres se retournent et on sait que la concentration de la production continue, plein pot. Nous avons des exploitations
pour beaucoup d'entre elles maintenant qui ont des volumes de production très conséquents. Et ça n'est pas sans conséquence lorsque on a des exploitations de très très grande dimension sur la manière dont les animaux, par exemple, sont nourris. Et c'est comme cela que petit à petit, l'alimentation change, le maïs a pris la place souvent des prairies. Donc pour nous, c'est un vrai souci. Et je vous dis ça parce que les exploitations herbagères typiques de Normandie, c'est aussi pour nous le moyen de faire vivre 13 appellations d'origine contrôlée, soit dans le domaine du lait, dans le domaine des produits cidricoles. C'est aussi un moyen de fixer dans les cahiers des charges un peu des règles du jeu pour faire en sorte que nos systèmes herbagers soient protégés et que l'identité d'une région comme la nôtre, avec ses produits hautement reconnus, des produits transformés et riches dans leur diversité, à partir d'une consommation des systèmes herbagers, c'est quelque chose de très important. Donc on travaille sur ces questions-là et on veut, et c'est la politique de la région, favoriser, je vous donnerai 3 éléments, pour nous qui comptent beaucoup dans l'année 2011, dans l'application d'une vraie politique agricole, c'est par exemple d'avoir mis en place le chèque conseil agricole. Pour nous, c'est un moyen d'inciter un agriculteur à se repositionner par sa propre réflexion, ou entouré de groupes de réflexion notamment, pour essayer de reprendre plus d'autonomie, pour essayer de mieux valoriser et d'avoir plus de valeur ajoutée dans son exploitation et de pouvoir aller vers les passerelles sous les signes de qualité ou l'agriculture biologique. C'est un exemple. Le chèque conseil agricole, c'est quelque chose d'important parce que c'est directement une adresse à l'exploitant agricole qui va repenser son projet. Deuxième élément qui nous paraît important aujourd'hui, au moment où de nombreuses fermes de plus de 50 hectares sont abattues, on peut dire, au départ en retraite et reprises systématiquement à l'agrandissement, avec une extinction du siège d'exploitation, c'est quelque chose qui nous inquiète aussi. Et donc nous souhaitons, nous travaillons, nous avons lancé donc un projet d'accompagnement dans l'installation du contrat de transmission des sièges d'exploitation et des exploitations. Nous avons, je ne rentre pas dans les détails, mais un mécanisme qui permet, entre le cédant et le preneur, de mettre un outil et un accompagnement financier pour que l'exploitation ne soit pas déstructurée. Ça nous paraît aussi important. Et le dernier point qui me paraissait important aussi à vous dire ce matin, c'est la volonté de la région de développer l'agriculture et la consommation de proximité, et notamment dans ce que nous avons en charge, les lycées. C'est 7 millions de repas par an, c'est pas rien, c'est 76 lycées, c'est 56 restaurations scolaires. Nous sommes en train de labelliser ces restaurants scolaires de manière à leur fixer avec ce cahier des charges dans un programme de formation et de gestion pour l'agriculture de proximité, le cadre qui va nous permettre de redynamiser cette agriculture de proximité. Et là, effectivement, lorsque l'on regarde concrètement, petite région par petite région, on se rend compte que tout reste à faire. Parce que non seulement, effectivement, il y a beaucoup d'initiatives de production locale, de revalorisation de ces productions et de liens avec des consommateurs de proximité, mais dans un certain nombre de territoires, nous sommes en carence complète pour permettre justement d'avoir la possibilité d'être cohérent, bien sûr. Il s'agit d'essayer de faire vivre des exploitations agricoles. Et donc 7 millions de repas, c'est quelque chose de très important. À partir de janvier 2014, si on veut y arriver, passer de 15 à 80% de l'alimentation de proximité dans les assiettes des lycéens, c'est un pari que nous venons de lancer et qui a été voté à l'unanimité au Conseil régional il y a quelques semaines. Donc nous sommes en train aussi de travailler avec les départements, les 3 départements, pour que les collèges prennent la même option et puissent travailler aussi dans le cadre du programme de formation de tout le personnel, et c'est le rôle de la région d'assurer cette formation et son financement pour permettre de réussir ce pari. Et j'espère aussi, nous avons déjà beaucoup d'avancées dans ce domaine, que les collectivités locales vont embrayer le pas
pour pouvoir booster à nouveau la consommation de proximité aussi dans les assiettes des enfants. Donc tout ce programme, nous devons le réussir. Et pour le réussir, nous avons besoin de la compétence de toutes les structures qui aujourd'hui travaillent à cette valorisation du milieu rural, à ce lien social qui consiste à garder de nombreux paysans, à réinstaller de nouveaux paysans, à sauver des sièges d'exploitation, à faire en sorte que dans la mutation de l'agriculture, pour jouer son rôle et sa fonction d'être capable de nourrir la population, c'est le principe de la souveraineté alimentaire que vous connaissez bien et que vous employez aussi à faire évoluer. C'est une cohérence, c'est relever les défis sur le plan énergétique, par exemple. Et je n'oublierai pas en même temps de dire que nous travaillons et nous avons la volonté de travailler à mettre en place un vrai plan protéique dans notre région pour qu'on arrête d'aller acheter du soja au Brésil ou en Argentine, parce que la question de la souveraineté alimentaire, elle est aussi posée là-bas. Et notre région a bien la capacité à faire revivre un petit peu plus d'autonomie dans les exploitations. C'est aussi la performance économique et le territoire vivant qui en découlerait. Voilà, donc merci beaucoup de votre présence ici dans notre région. Encore une fois, bonne journée dans vos travaux et bon vent au CIVAM.